Le problème de notre génération, c'est qu'on n'a pas compris. Nous, on veut changer en servant. Dieu change les gens par sa parole. Le monde utilise le ciment ou le bois pour construire. Dieu utilise la parole pour construire. La Bible est remplie de cette vérité. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Regarde bien, il n'a pas dit lis-le. Il a dit médite-le jour et nuit. On ne peut pas lire tout le temps, mais on peut méditer tout le temps. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation, c'est pas lire. La méditation, c'est réfléchir intensément et régulièrement. Il y a une puissance extraordinaire dans la méditation. Quel que soit le portrait que tu as de toi, l'opinion que tu as de toi, si elle te plaît, gloire à Dieu. La plupart d'entre nous, tu as une version de toi, tu as une conscience de toi que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la version de toi qui a peur. Tu n'aimes pas la version de toi qui est timide. Tu n'aimes pas la version de toi qui est débauchée. On dirait un esclave. Tu n'aimes pas cette version de toi. Je suis venu te dire que la version de toi que tu n'aimes pas, tu peux la changer parce que tu es en train d'exécuter un script qui est inscrit dans ton subconscient. Mais le problème, tu as une armoire à pharmacie qui est là. Il y a juste un exercice que tu ne connais pas, que tu ne fais pas régulièrement. Alors tu pries, tu souhaites changer et ça ne change pas parce que c'est là le souhait. Ce n'est pas la prière qui transforme le mindset de quelqu'un, le portrait de quelqu'un, c'est la méditation. Je suis venu te dire qu'il est possible de devenir quelqu'un qui hier doutait et qui aujourd'hui est rempli de la foi, qui déplace les montagnes. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un exercice qu'on appelle la méditation. On n'est pas obligé de garder le portrait que l'on a de soi. Le portrait que tu as là, c'est un choix. Tu vois, tout le monde sait méditer. Parce qu'en fait, la méditation, c'est le protocole d'alimentation de son esprit. Donc, tous les êtres humains méditent. Si tu sais t'inquiéter, tu sais méditer. C'est juste que pendant que tu t'inquiètes, la plupart du temps, on reconnaît. En fait, pendant que tu t'inquiètes, tu es en train, ton esprit, en fait, l'esprit mange, l'homme intérieur mange ce à quoi il réfléchit, il pense intensément. Intensément souci, intensément maladie, intensément, ton esprit est en train de manger. Sauf que la nourriture que tu es en train de manger est en train de diminuer ton esprit, est en train de t'affaiblir, est en train de te rapetir. Tu es en train de diminuer. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas la bonne nourriture. On n'est pas obligé de subir. Si tu sais t'inquiéter, tout le monde sait s'inquiéter. Alors tu sais méditer. Parce que méditer, c'est pas lire, c'est pas faire oh, c'est réfléchir intensément, constamment, tourner en boucle, tourner en boucle. Alors tout le monde sait méditer. Donc tout le monde mange. Ton corps mange, ton esprit mange. La question c'est ce que tu manges là, est-ce que c'est choisi ou c'est subi? La question c'est est-ce que ton esprit mange? Est-ce que c'est toi qui décides ce que tu vas manger? Ou c'est l'actualité et les problèmes de la vie qui décident ce que tu manges?